Jones. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa Parole. Et moi, comme je vous le disais il y a cela quelques semaines, ce sont des petites capsules qui nous permettent de réfléchir à ce que la parole de Dieu nous dit pour ce moment et pour cette saison. Et j'avais commencé avec une série sur Paul en confinement. On a vu au travers de plusieurs épisodes de la vie de Paul comment, malgré le fait qu'il était en confinement, il continuait certes à écouter la voix de Dieu, il continuait à apporter du fruit et il continuait surtout à vivre toute la vie à laquelle Dieu l'appelait. Et on voyait comment est-ce que malgré le confinement, on peut continuer à manifester aussi bien le caractère de Christ, mais également son ministère. Aujourd'hui, je commence avec vous une nouvelle série de réflexions, toujours autour de la parole de Dieu. Je l'ai intitulée « Écouter Dieu, toute une école ». Parce que je reste convaincu que peut-être durant cette saison de confinement que nous vivons, et même au-delà, une des qualités essentielles pour chaque chrétien et pour le chrétien que tu es et que je suis, sera notre capacité à écouter le Seigneur et à l'obéir. Je crois même que la différence fondamentale entre deux chrétiens sera celui qui écoute le Seigneur et l'obéit, et celui qui ne l'écoute pas et ne l'obéit pas. Et on peut marquer une différence aussi bien en termes de fruits, aussi bien en termes de qualité de vie spirituelle, aussi bien en termes de témoignages, qu'on soit pasteur, qu'on soit responsable de jeunes, ou bien qu'on n'occupe même aucune responsabilité dans l'église. Je crois que la qualité de notre fruit, la qualité de notre vie, et même la qualité de notre épanouissement dépend principalement de notre capacité à écouter le Seigneur et à l'obéir. Donc, au travers de ces épisodes qu'on va voir au travers de cette série, on va aborder des aspects concrets et pratiques pour apprendre à écouter le Seigneur. Et je veux croire qu'à la fin de cette série, vous ne serez plus le même. Je veux croire que votre sensibilité à la voix de Dieu sera accentuée. Je veux croire que votre capacité à écouter Dieu sera développée et surtout que vous allez faire un pas supplémentaire et capital dans votre écoute du Seigneur. Parce que je crois qu'une fois qu'on a développé et acquis cette qualité-là, eh bien, on est un chrétien différent. Aussi bien qu'on soit en confinement ou qu'on ne soit pas en confinement. Et on abordera les sujets concrets, pratiques et parfois qui pourraient sembler tabous. Vous avez certainement rencontré un garçon ou une fille un jour qui vous a dit, écoute, Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou bien que tu seras ma femme, et finalement vous avez rendu compte que ce n'était pas le cas. Ou bien par rapport à un travail, par rapport à un déménagement, par rapport à un projet. Est-ce que Dieu doit me dire des choses par rapport à la façon dont je dois m'habiller, la couleur de ma cravate, ou est-ce que je dois me dire où est-ce que je dois déménager? Et on va essayer de plonger un peu les regards pendant plusieurs épisodes sur ce que Dieu nous dit concrètement. Et aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous avec un texte assez particulier que j'aime beaucoup. On voit tout ce texte-là dans le livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel au chapitre 3, du verset 7 au verset 11. Samuel, c'est un jeune garçon, la Bible nous le dit au premier verset de ce chapitre, qui est né, qui est le fruit d'une prière, qui a grandi auprès de ce sacrificateur Élie. Et à un moment donné, couché dans son lit, il va écouter une voix l'appeler. Il va aller voir son maître. Et à plusieurs reprises, cette voix va revenir pour s'avérer plus tard être la voix de Dieu. Et je trouve qu'il y a des enseignements critiques et importants pour développer cette capacité d'écouter et surtout de suivre le Seigneur au travers de ce texte. Lisons-le quelques instants. 1 Samuel chapitre 3 du verset 7 au verset 11. Il écrit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici Seigneur, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, par l'Éternel, ton serviteur, écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Amen. On va s'arrêter à ce niveau.
On voit ici, comme je vous l'ai dit, dans ce texte, quelque chose de tout à fait inédit. Samuel, le jeune Samuel va être couché dans le temple, il nous a dit pas très loin de l'arche de l'Éternel. Et il y a une première fois, il va entendre une voix l'appeler Samuel. Et il va se lever et croyant que c'est son maître, finalement, ou bien son leader spirituel qui est en train de l'appeler, Élie. Il va le rencontrer, il va dire non, moi je t'ai pas appelé, retourne te coucher où tu étais. Et puis une seconde fois, et puis une troisième fois. Et il lui dit que la troisième fois, Élie va commencer à se rendre compte que peut-être c'est Dieu qui est en train de parler à ce jeune homme. Et à ce niveau, on va voir quelque chose de capital parce que la Bible va nous dire que Samuel ne connaissait pas encore, c'est au verset 7, ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel devient un chrétien à l'école de l'écoute de Dieu. Un chrétien comme vous et moi. Nous sommes tous inscrits dans cette école où on fait des progrès, parfois on fait des échecs, parfois on fait des succès. Et je crois que Dieu nous a menés à faire beaucoup de succès. Et donc, on va voir Samuel commencer à écouter Dieu, mais sans se rendre compte que c'était Dieu qui l'appelait. Et la première pensée que je voudrais vous partager au travers de ce texte, c'est le premier verset qu'on lit au verset 7. Il dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. » Je veux croire que la première chose qu'il est important de mettre comme fondation pour écouter le Seigneur, c'est que pour bien l'écouter, il faut le connaître. Pour bien l'écouter, il faut le connaître. Et la Bible met en évidence cet élément-là. Il ne connaissait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il ne savait pas que c'était la voix de Dieu. Du coup, il croyait que c'était la voix de son Seigneur, de son Maître. Et la Bible dit que celui qui connaît Dieu reconnaît sa voix. Il y a quelques temps, j'avais un problème avec mon écran de téléphone. J'avais pas bien pris soin de mon téléphone et l'écran s'était cassé. Et directement, il y avait des gens qui m'appelaient. Un peu comme quand ça vous arrive lorsque vous changez votre carte mémoire et que vous perdez beaucoup plusieurs de vos contacts, vous vous rendez compte que vous n'avez plus la liste de vos coordonnées. Et parfois, quelqu'un vous appelle ou bien vous envoie un SMS comme si vous vous connaissez depuis très longtemps. Et parfois, vous êtes un peu mal à l'aise puisque vous n'avez pas son numéro qui s'affiche sur votre téléphone. Eh bien, au travers de cet exemple-là, malgré le fait que mon téléphone était cassé, une fois ma femme m'a appelé et j'ai pas vu son numéro s'afficher puisque mon écran était cassé. Et quand elle m'a appelé, dès que j'ai décroché et que j'ai entendu sa voix, j'ai dit salut. Et je savais que c'était ma femme. Et la relation que j'ai commencé, la conversation que j'ai eue avec elle était totalement différente. Pourquoi est-ce que j'ai pu reconnaître sa voix aussi rapidement dès qu'elle a pu dire un seul mot? Parce que c'est ma femme, parce que je l'aime, parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, et parce que je connais quand elle est fâchée, quand elle est heureuse, je connais quand elle est contente ou quand elle ne l'est pas, parce que j'ai passé du temps avec elle. Au début, quand je la fréquentais, je ne pouvais pas le reconnaître. J'avais besoin de passer ce temps avec elle pour reconnaître sa voix au travers de ce contact. Eh bien, c'est la même chose, mes amis. Plus on passe du temps à connaître notre Dieu, au travers de sa parole, au travers de la communion, au travers de l'échange, au travers du fait qu'on vit au quotidien une vie chrétienne avec lui, et plus il nous parle, et plus on écoute, alors on le connaît réellement. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de connaissance. La façon dont je connais un collègue de travail sera différente de la façon dont je connais mon frère, bien que j'utilise le même mot. La façon dont je connais mon patron sera différente de la façon dont je connais mon fils. Vous voyez, la proximité et l'intimité nous amènent à reconnaître la voix. Et je voudrais vous inviter, mes amis, à passer du temps avec Dieu, à développer votre capacité à le connaître dans sa parole, à le connaître dans sa façon de fonctionner, à passer du temps juste avec lui pour apprendre à reconnaître. Et comme Samuel au début, on va tous faire des balbutiements, on va tous douter, on va tous se remettre en question. Mais au final, plus on grandit dans notre connaissance de Dieu, mieux on écoute sa voix et surtout, on reconnaît sa voix. Élie reconnaissait que c'était sa voix parce que c'était quand même quelqu'un d'expérimenté. Même si il avait des choses pour lesquelles on pourrait critiquer dans sa vie, mais il a su que c'était le Seigneur qui était en train de parler. Et il a enseigné Samuel à écouter Dieu. Et ça, c'est la deuxième pensée liée à ce texte-là, qui est pour moi quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que la voix de Dieu peut parfois ressembler à la voix d'un homme, ou à notre voix à nous-mêmes, ou à la voix de quelqu'un que vous connaissez. Parce que, réalisez un instant avec moi, Dieu a appelé Samuel, mais Samuel a cru entendre Élie. Je pense que même si il était très jeune, il savait faire la différence entre la voix d'un homme et la voix d'une femme. Il savait faire la différence entre
une voix qui est comme le tonnerre et qui dit oh Dieu qui est là. Ça fait une différence entre cette voix-là et sa voix de son serviteur, de son maître plutôt. Et donc, ce qui est marquant dans ce texte, c'est de réaliser à mon sens que parfois la voix de Dieu peut ressembler à la voix d'un homme. Parfois la voix de Dieu peut ressembler à ta voix. Et peut-être tu vas entendre une voix dans ton cœur lorsque tu es dans la présence de Dieu. Peut-être tu vas entendre une voix dans ton cœur, peut-être une voix venir vers toi. Peut-être lorsque tu seras en train d'écouter une prédication, écouter un enseignement. Peut-être quand je suis en train de te parler même, tu vas entendre la voix d'un homme, mais peut-être aussi la voix de Dieu. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous amène à être humble parce qu'on va réaliser que plusieurs fois dans la Bible et plusieurs fois dans l'expérience chrétienne, vous allez vous rendre compte que parfois la voix de Dieu ressemble à votre pensée, à votre voix. C'est la raison pour laquelle soyons toujours prudents lorsqu'on attribue une voix à celle de Dieu. Était-ce la voix de Dieu ou était-ce la voix de Élie? Il a entendu une voix. Était-ce la voix de sa chair ou était-ce la voix du ciel? Était-ce la voix de ses besoins, de ses frustrations, de ses envies ou était-ce la voix du bon berger? Et je veux croire que, avec toute humilité, il faut que dans cette école de l'écoute de Dieu, qu'on sache reconnaître, mes amis, que parfois la voix de Dieu peut ressembler à la voix de votre pasteur, de votre responsable, de votre leader. Alors ça nous amène à une double humilité. Premièrement, l'humilité qui nous amène à réaliser que Dieu peut se servir d'un homme comme Élie qui n'était pas parfait, qui n'était pas saint, qui n'était pas irréprochable. Dieu peut se servir de lui pour nous parler. Une voix qui est familière, une voix qu'on connaît déjà, la voix de mon pasteur, la voix de mon leader, de mon responsable, la voix de mon épouse, la voix de mon mari. Dieu peut s'en servir pour nous parler. Et la deuxième humilité, c'est que Dieu peut se servir aussi de ma propre voix, ou bien la voix qu'on croit entendre de Dieu peut venir aussi d'un homme, parce que les deux peuvent se ressembler. Donc, mes amis, soyons sensibles à cela. Et enfin, la troisième pensée que je voudrais partager avec vous au travers de ces petites réflexions, ces petites capsules, c'est que Dieu place des hommes et des femmes autour de nous qui ont une expérience dans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est le cas de Samuel. Samuel est un jeune homme qui aura un ministère remarquable dans toute l'histoire d'Israël, qui a marché fidèlement dans la voie de Dieu, qui va demain être un expert pour reconnaître la voix de Dieu, mais il y a quelqu'un qui l'a tenu la main au tout début. Quelqu'un qui n'était pas parfait. D'ailleurs, la voix, le message que Dieu va adresser à Élie, ce sera un message de jugement par rapport à la maison d'Élie. Mais néanmoins, cet homme va apprendre le jeune Samuel à écouter la voix de Dieu. Peut-être Dieu place dans votre vie des hommes et des femmes qui vont vous apprendre à reconnaître la voix de Dieu. J'ai eu la grâce et le privilège dès le début de ma vie chrétienne d'avoir des personnes qui m'ont appris peut-être à écouter la voix de Dieu au travers des Écritures. On en reparlera dans un autre épisode. Mais on a aussi l'occasion de voir nos pasteurs, nos responsables, nos leaders, là où Dieu nous place, là où on sert, dans la maison dans laquelle il nous place. Dieu met des gens sur notre route qui nous apprennent à écouter sa voix. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, au travers de cette série sur l'écoute de Dieu, on aura plusieurs intervenants qui nous parleront de l'expérience qu'ils ont eue sur comment écouter Dieu. Alors mes amis, je pense que la saison qu'on vit et le moment qu'on vit en ce moment est important pour s'asseoir, se poser des questions, mais surtout pour écouter Dieu. Et je crois que si on peut développer notre sensibilité à la voix de Dieu, alors notre vie ne sera plus jamais la même. Et je vous garantis, écouter Dieu et lui obéir est la meilleure chose qui existe. Alors je vous dis au revoir et je vous bénis abondamment. Mais surtout, je vous invite à vous inscrire à l'école de l'écoute de Dieu. Oh, c'est un chemin parsemé de virages, parfois c'est pas aussi exact, c'est un art en soi. Mais une fois qu'on grandit dans cette école-là, nos vies sont transformées. Soyez bénis, mes amis, et à très bientôt.